Action. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. À chaque fois je fais des trucs chelous avec mes bras, genre je sais pas trop, ils se baladent dans l'espace qu'il y a autour de moi, c'est trop bizarre. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment je retouche mes photos Instagram. Souvent je vois des commentaires sous mes photos Instagram pour savoir quel filtre j'utilise pour retoucher mes photos. Et du coup je suis là aujourd'hui pour vous en parler. Je vais vous dévoiler tous mes secrets. Faut savoir que je change régulièrement quand même de filtre. Faut savoir que cet été j'avais pas du tout le même filtre que j'ai actuellement. J'avais pas du tout les mêmes réglages pour la simple et bonne raison que les décors sont différents, la luminosité est différente, les vêtements sont différents. Pour cette vidéo je vais vous montrer les applications que j'utilise actuellement. Donc c'est ceux qui sont à jour maintenant. J'utilise Lightroom sur ordinateur. J'utilise Snapseed sur le téléphone et parfois j'utilise l'application Retouche sur mon téléphone. Alors j'utilise des presets. J'avais jamais réellement utilisé de presets. Je suis sur Instagram Jolie Janine. Je sais pas si vous la connaissez, je la suis sur Instagram depuis un petit moment maintenant. J'aime beaucoup ses photos, je trouve qu'elles sont quand même assez épurées, la couleur est très jolie, ça donne envie de regarder en fait. Quand je les regarde je me dis waouh, il y a du potentiel. Je crois qu'elle les a sortis l'année dernière. Elle les a sortis et je les trouvais trop beaux et je me suis dit ok allez, je me lâche et je vais en acheter. Et oui, les presets sont payants. Vous en retrouvez plein sur internet des gratuits, mais celle que Jolie Janine a fait, et ils sont payants, voilà. Je sais plus à combien ils sont, les presets ça reste assez cher. Ça c'est vraiment le truc qui m'a fait hésiter à 2 fois avant de les acheter. Finalement je les utilise énormément donc je suis plutôt satisfaite de mon achat. Là je vais vous montrer comment je fais sur mon ordinateur parce que mes presets sont sur mon ordinateur. Je sais qu'on peut les mettre sur le téléphone parce qu'il y a Lightroom sur le téléphone. Malheureusement je l'ai pas encore fait et je vais pas chercher comment faire. Je sais que ça se synchronise il me semble via le compte Lightroom. Je sais pas trop. Mais bon, un jour je l'ai fait, ça a marché et je l'ai jamais refait depuis et ça s'est supprimé parce que j'ai changé de téléphone et tout donc du coup voilà. Je vais vous montrer sur 3 photos. J'ai pris une photo d'intérieur, j'ai pris une photo à l'extérieur sur un mur uni et j'ai pris une photo où je suis à Paris dans la rue. Pour ces photos là je ne vais pas avoir besoin de Snapseed ou de retouche, des applications que je vous disais. Snapseed j'utilise essentiellement pour corriger mes boutons. Ne regardez pas comme ça, on fait tout ça. Et pour agrandir ou diminuer une photo. En fait ce qui se passe c'est que quand je regarde la miniature de ma photo Instagram et que ma tête est coupée parce qu'elle ne rentre pas dans la miniature Instagram, ce que je fais c'est que je l'agrandis. On peut faire ça avec Snapseed. Je l'agrandis, je l'agrandis, je l'agrandis, je l'agrandis. Et ensuite je la rétrécis sur le bas. Et en fait au final ma tête rentre dans la miniature d'Instagram. C'est hyper pratique. J'ai un peu eu du mal avant de trouver ça parce que pour agrandir une photo il faut quand même qu'il y ait un fond en haut plutôt uni parce que ça copie les éléments qu'il y a en dessous pour les recopier au-dessus. Je sais pas si vous me suivez. Je vais vous faire un exemple. C'est parti. Là je suis actuellement dans Snapseed. Donc je vais aller dans outils, agrandir. Et là c'est parti, je vais commencer à agrandir le haut. Donc là vous voyez il a copié des choses qui ne devraient pas être là et qui font moche en fait. Ça fait vraiment montage photo à 2 balles.
Enfin clairement ça passe pas. Alors on va zoomer et je vais enlever par exemple les morceaux de chewing-gum qu'il y a. Là forcément on peut le faire avec correction dans Snapseed, mais c'est vraiment pour vous montrer l'application. Il faut savoir qu'elle est vraiment super, elle enlève des objets de ouf hein, vraiment. Donc je vais aller dans réparation rapide. Donc voilà ce que ça donne avec tous les presets. Il me semble que j'avais hésité entre la 4 et la 3. J'avais cliqué sur la 3 et j'avais mis 4. Je crois que je suis partie sur la 4. Faut savoir que dans la plupart de mes photos j'utilise Jolie Janine 4 ou 3 en fonction de... voilà. La 5 je l'utilise très rarement parce que c'est un fil quand même assez spécial. Moi il me convient pas à mes photos donc je l'utilise pas. La 1 vous voyez là j'avais pas remarqué la première fois mais la 1 me correspondait plutôt bien aussi, je trouve que ça allait bien. Donc voilà, ça dépend des photos, faut jongler et tout donc là je mets la 4. Je trouve que j'ai pas besoin d'éclaircir un endroit, j'ai pas besoin d'assombrir un endroit. Moi je la trouve vraiment bien cette photo, je la trouve trop belle, je suis trop fière de ma photo. Ça va les chevilles? Du coup ça me paraît pas trop mal. Cette photo je n'ai pas eu besoin de la mettre dans Snapseed ni dans Retouche. Cette photo est passée sur Photoshop avant parce que bien évidemment l'écharpe ne vole pas seule.
et mon manteau ne vole pas seul derrière non plus. Donc elle est passée sur Photoshop avant, je n'ai pas touché aux couleurs, j'ai vraiment juste fait mon montage et voilà, c'est tout. Donc là vraiment je vous montre ce que je fais d'habitude sur mes photos. On passe à la photo suivante. Celle-là, j'ai dû changer des réglages, je vous le dis tout de suite. La 1 ne me convient pas, la 2 j'aime pas du tout. La 3, il me semble que c'est celle que j'ai mis. 4 et la 5 ne me convient pas. La 4 ne me convenait pas parce que je la trouvais trop claire et je trouvais mes cernes beaucoup trop marquées. Donc j'ai pris la 3. On dirait que je suis passée aux UV juste avant de faire cette photo, c'est vraiment pas beau. Du coup là je vais me servir des réglages qui sont ici, hop. Et en fait je sais que c'est le orange qu'il faut que je règle. Donc vous voyez luminescence. On va faire ça. Non, je vais pas toucher la SAT. Plus je vais mettre la luminescence dans les moins et plus vous voyez je vais être noire quoi. Et oui, je triche sur mon bronzage les gars. Vous voyez comme je suis blanche, c'est pas possible de vivre avec ça. C'est très dur. Du coup je vais le mettre je pense à ce niveau là. Voilà. Le blanc me convient. Cette photo je vais la faire passer dans Snapseed pour la correction de mon étiquette si vous voyez sur la droite. Hop. C'est vraiment pas beau. Beaucoup de blogueurs utilisent des presets. À chaque fois je vois dans les stories tu utilises quoi comme effet etc. Donc il y en a beaucoup qui utilisent VS Cocam et beaucoup utilisent des presets sur Lightroom. Certaines d'entre vous ou d'entre elles ont fait leurs presets elles-mêmes. Moi personnellement je suis pas assez douée pour ça. J'ai un peu de mal avec Lightroom donc créer mon preset moi-même, j'ai encore des bases à apprendre, c'est pour ça que j'ai acheté celle de quelqu'un d'autre. Après comme je vous disais, je peux changer de filtre, quand je vais vouloir changer de feed, je vais changer de preset etc. ou de filtre, ou je vais repasser sur VS Cocam. Je sais pas, cet été j'utilisais pareil des presets mais pas de Jolie Janine. Si ça vous intéresse que je vous montre comment j'ai retouché mes photos de cet été, sachant qu'il y avait quelques montages, j'ai rajouté quelques paillettes, bon voilà je me suis un peu donnée sur ces photos. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou me le mettre en commentaire et j'essaierai de faire ça. Après là on est en hiver mais ce sera peut-être bon pour l'été prochain, hein, qui sait. Je vous montre pas comment je fais mes montages photos parce que je ne suis pas experte, parce que je pense que vous montrer tout ça, ça va être un peu compliqué. Je peux le faire si vous voulez vraiment et que vous me le demandez en commentaire, comment je me dédouble sur les photos, comme sur la photo de 2020 que je vous ai montré en début. J'ai quelques photos où je me dédouble qui ont beaucoup plu, qui ont été vraiment vachement appréciées. Ça m'a fait super plaisir d'ailleurs. Mais du coup, si ça vraiment vous intéresse ce genre de montage, vous me le dites en commentaire. Donc du coup c'est avec Photoshop. Donc voilà comment je retouche mes photos Instagram. Comme je vous disais, les presets vont sur le téléphone, donc je peux faire les retouches en vrai sur mon téléphone. Et voilà, c'est beaucoup plus rapide que les mettre sur mon ordinateur, faire les retouches, me les envoyer sur le téléphone etc. Mais comme en ce moment je suis pas en déplacement, donc dès que je rentre chez moi je peux utiliser mon ordi. Mais quand on est en déplacement c'est super sympa d'avoir les presets sur son téléphone. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions, j'espère que vous n'êtes pas déçus sur mes retouches. Non, j'y passe pas des heures franchement, sauf si je fais un montage Photoshop, mais en vrai ma photo ça dure 2 secondes pour la retoucher. Et je commence à vraiment connaître les bases de Lightroom et tout, donc je suis plutôt contente. Des fois ça donne des effets plutôt pas mal. Je vous mets le lien des presets de Jolie Janine en barre d'infos et son Instagram si vous voulez aller voir. Mais je lui fais de la pub et devrait me remercier. Elle a beaucoup de packs, de presets packs. Vous pouvez aller voir les avant-après. Je crois qu'elle a un compte Instagram preset il me semble, avec les avant-après. Moi j'en ai pas mal donc je connais bien ça. J'ai beaucoup de presets de plusieurs personnes. Ça reste assez cher donc il faut quand même investir, je trouve, juste pour des retouches photos, alors qu'on a une application qui s'appelle VSCO et qui fait des super sympas, donc voilà. Là je vous ai fait une vidéo sur les retouches que je fais actuellement, donc s'il y a d'autres retouches que vous voulez et qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'hésiterai pas à refaire s'il le faut une vidéo pour vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'adore les retouches photos, j'adore faire des montages etc, donc si ça vous plaît, je serais vraiment contente parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'espère que ça vous aura aidé dans vos futures retouches photos. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous les achetez, si vous les utilisez et comment vous les trouvez. Voilà.
En tout cas je vous fais plein de bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous aime. Faut que j'arrête de faire ça, c'est un peu ridicule non? Bisous. Non ça aussi c'est ridicule. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous aime très fort, salut.